La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mercredi 13 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez, bienvenue au journal Santé en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé. Au sommet, ce 13 septembre marque la journée mondiale de la septicémie. Cette maladie est à l'origine de 11 millions de décès chaque année. La plupart des décès sont des enfants. Qu'est-ce que la septicémie et quels sont ses symptômes? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Environ 70% des cultivateurs utilisent des engrais chimiques dans leurs champs pour améliorer la quantité et la qualité des rendements agricoles. Mais ces engrais chimiques ne sont pas sans danger sur l'organisme humain, à en croire le médecin généraliste Jules Olaye. Vous le suivrez en milieu du journal. Et puis culture, tremplin, musique, 2023, les groupes musicaux offrent un spectacle de challenge devant un jury samedi prochain à 15h à l'Institut français du Bénin. Voilà pour l'essentiel en titre. À la technique Tibus Arehenou, à la présentation, je suis Erwan Oliyide. Bienvenue au journal. Il se tient depuis hier à Cotonou le premier forum du secteur privé pour la nutrition. Ce forum qui va durer 3 jours va permettre de discuter de la manière dont les expertises et les efforts peuvent se compléter au profit des jeunes enfants, en particulier ceux âgés de 6 à 23 mois. Ceci pour amorcer un changement de paradigme, prévenir la malnutrition et fournir aux jeunes enfants les aliments nutritifs et diversifiés dont ils ont besoin pour leur développement. Ce mercredi 13 septembre 2023 marque la journée mondiale de la septicémie. Cette journée vise à sensibiliser les populations sur les états septiques, leurs causes et leurs conséquences. Chaque année dans le monde, 49 millions de septicémies sont dénombrés et ils sont pour la plupart des enfants. 11 millions parmi eux finissent par succomber à la maladie. L'affection entraîne aussi un handicap chez des millions de personnes. Qu'est-ce que la septicémie et quels sont ses symptômes? Dr Abdoul Jalilou Tiyami explique. La septicémie est une infection généralisée de l'organisme due à des micro-organismes pathogènes, le plus souvent dû aux bactéries. Mais il peut y avoir aussi une septicémie d'origine virale. Pour faire court, c'est lorsque le sang est colonisé par les microbes, à savoir les bactéries, les virus ou dans des racas, des champignons. D'abord, la septicémie est établie lorsqu'il est fait état d'une infection bactérienne dans le sang. Donc, lorsqu'on retrouve à travers la culture du sang des bactéries, des virus ou des champignons dans des racas, et tout ceci couplé à certains symptômes comme une fièvre supérieure à 38 degrés ou bien inférieure même à 36 degrés. Lorsqu'il y a des palpitations, le cœur bat très fort. Lorsque la tension artérielle chute, lorsque la fréquence respiratoire est élevée, donc l'individu respire beaucoup plus rapidement. Et aussi la fatigue. Donc tous ces symptômes couplés à la recherche positive des microbes dans le sang, essentiellement les bactéries, constituent les symptômes et d'ailleurs même la pose du diagnostic d'une septicémie. La plupart des décès liés à la septicémie pourraient être évités par un diagnostic précoce et une prise en charge clinique appropriée. Dr Abdou Jalilou Tiyami revient sur les causes de la septicémie. Les causes d'une septicémie sont diverses et prennent souvent départ partie d'un foyer infectieux, donc partie d'une région où le processus d'une infection est en cours avant que ces microbes, plus souvent les bactéries, ne se déchargent dans le sang pour créer la septicémie. Ce foyer infectieux peut avoir comme origine les dents, les caries dentaires, ça peut être au niveau de l'appareil urogénital, les infections urinaires, les infections de l'appareil reproducteur chez la femme, les infections au niveau du cœur, les endocardites, les myocardites, péricardites, les infections pulmonaires. Donc tous ces sites peuvent être les origines départ des bactéries qui vont un peu coloniser le sang et créer par la suite la septicémie.
Il faut dire que la recherche sur la septicémie est active depuis des décennies. Pourtant, aucune innovation thérapeutique n'a vu le jour jusque-là. Pour améliorer le pronostic des patients, il est donc fondamental que le diagnostic soit le plus précoce possible pour enrayer l'infection donc avant qu'elle ne soit généralisée. Les engrais chimiques sont des fertilisants qui sont déversés sur les cultures le plus souvent par pulvérisation. Ces produits de plus en plus utilisés par les cultivateurs ou proposés par des agronomes sont destinés à améliorer la quantité et la qualité des rendements agricoles. 7 sur 10 sont ces cultivateurs qui utilisent des engrais chimiques dans le champ. Mais bon nombre de personnes se demandent si ces engrais chimiques ne constituent pas un danger pour l'organisme humain, quels pourraient être les effets néfastes de l'utilisation excessive de ces engrais. Élément de réponse avec le médecin généraliste Jules Olaye. Si nous voulons faire une estimation par rapport au nombre de décès par rapport aux engrais, nous allons faire une estimation autour de 200 par an. Les effets, c'est que nous pourrons avoir des rougeurs sous la peau, des irritations, nous pourrons avoir des problèmes respiratoires. L'atmosphère sera polluée par ces produits toxiques-là. Il serait difficile pour nous de respirer. En respirant de temps en temps, nous pourrons être suffoqués. On peut avoir des cas de palpitations à cause de ces produits que nous inhalons. Et nous pourrons avoir des problèmes de surinfection au niveau des plaies, des blessures. Si vous avez une petite coupure du fait que vous êtes exposé ou bien vous êtes dans un milieu où ces produits sont utilisés de façon permanente, vous risquez d'avoir des surinfections. Nous pouvons avoir des cancers. Pour expliquer le phénomène de cancer, c'est simple parce que c'est la teneur forte de ces produits en produits chimiques qui sont toxiques. Il y en a, quand vous les inhalez ou vous les ingurgitez à travers l'eau, lorsqu'on utilise le même matériel, parfois on ne les lave pas correctement, il peut arriver d'ingurgiter ça. Parfois, les personnes boivent ces eaux de marigot là parce qu'on a fini de traiter ces produits. On est allé laver le matériel et tout ça, on les consomme. Ça va se retrouver dans nos sangs. On parle de leucémie. Donc, par inhalation, vous allez inhaler, ça ira se fixer au niveau des poumons. Or, ça ne devait pas s'y trouver là-bas. Alors, ça va multiplier les cellules de façon anarchique. Bonjour les dégâts. Nous pouvons avoir aussi des cancers de la prostate, des cancers de l'ovaire qui peuvent entraîner des problèmes de reproduction à long terme. Les dégâts que peuvent causer les engrais chimiques sur la santé sont énormes. Alors pour les éviter, le médecin généraliste fait des recommandations aux cultivateurs qui ont recours aux engrais chimiques. Dr Jules Olaye qu'on écoute à nouveau. La première des recommandations, c'est de faire en sorte que de façon progressive, nos frères, nos parents commencent par diminuer l'utilisation de ces engrais-là. Ce faisant, c'est de faire un couplage entre l'agriculture et l'élevage. Vous faites en sorte que sur cette parcelle, si vous ne faites pas la culture cette année, vous mettez les bœufs. Ça peut être les bovins, les bœufs, ainsi de suite. Et là, ils vont essayer d'enfumer le sol à travers leurs fesses, les urines. Et là, l'année prochaine, cette partie va vous servir pour faire l'agriculture. Là, vous déménagez les bêtes. Essayez de faire surtout l'agriculture bio maintenant. À défaut, si on ne peut pas le faire, il faut faire aussi le choix des semences, l'utilisation des composts. Donc, on peut le faire également. Maintenant, l'utilisation d'un port de masque lorsqu'on doit utiliser les engrais, qu'il y ait une tenue qui soit appropriée pour cela. Les lunettes, vous utilisez les récipients qui sont utilisés pour cela, tout ça spécifiquement pour ça. Que ça ne soit pas les mêmes récipients. Quand on finit, on va juste parfois, on verse de l'eau là, si on rince légèrement, et on ramène ça à la maison. C'est avec ça même au champ, parfois on boit, on rince un peu, et ça on utilise encore pour boire de l'eau. Est-ce que vous voyez les risques que nos parents courent? Et surtout, nous devons nous laver fréquemment les mains, laver tous les ustensiles qui ont servi à cela. Et je crois que c'est la seule manière. Vous avez vu, parfois on prend ces mêmes produits-là pour traiter les céréales, pour les garder. Et cela constitue parfois des sources d'intoxication alimentaire. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez le journal parlé en direct du studio Vincent Folly, du Radio Afrique Santé, émettant d'abord Mekalavi au Bénin. Une autre culture à présent, une compétition musicale dénommée Tremplin Musique s'organise samedi prochain à 15h à l'Institut français du Bénin. Pendant 20 minutes, les groupes musicaux préalablement présélectionnés vont défendre leur répertoire devant un jury de professionnels et le public. Le groupe lauréat de Tremplin Musique 2023 bénéficiera d'un accompagnement personnalisé et sera programmé lors de la journée portes ouvertes de l'Institut le 30 septembre prochain. À la suite de ceci, le groupe va entamer une tournée nationale qui s'étend d'octobre à décembre 2023.
Terminons par cette note sportive. Pour la première fois de son histoire, le Bénin est champion du monde de pétanque en doublette mixte. Hier, les locaux Marcel Betablé et Laïmat Sambo ont dominé la paire française composée de Dylan Rocher et Audrey Bandiera. Ils permettent ainsi au Bénin, pays organisateur, de décrocher son premier titre dans ce 50e championnat du monde. Fin de cette randonnée informative, mais les programmes se poursuivent. Si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé, retrouvez-nous également sur notre application disponible sur Play Store pour ne rien rater du reste de nos programmes.